Bonjour mes amis. Alors, aujourd'hui je vais faire une petite capsule sur le Covid. J'ai eu une illumination là, en essayant de dormir, que le Covid, ah ben, c'était un vide qui se faisait tous ensemble, un co-vide. J'avais déjà trouvé le co-vie, c'est la vie ensemble, en co, c'est-à-dire liés ensemble. Le Covid, c'est un vide qui est en train de se produire à nous tous, pour nous tous. Je communiquais sur Facebook avec beaucoup de gens et puis je suis tombée sur un post d'une amie qui disait qu'elle perdait la tête, elle perdait en fait la mémoire et qu'elle avait des difficultés à dormir euh, et qu'elle était perdue. Et je voyais les commentaires, tous les gens disaient la même chose, et puis je vois mon entourage, et surtout je me vois moi-même. Moi j'ai eu la chance de vivre quelque chose de très fort il y a quelques mois, donc ouais, je vais enlever les boules qui que je m'entends pas très bien. Euh, il y a quelques mois j'ai eu un effondrement quantique, ce qu'on peut appeler communément une dépression nerveuse, c'est-à-dire que je suis arrivée à bout du système dans lequel nous vivions, avec les problèmes d'argent, les problèmes euh, de gérer le temps, de ne pas avoir le temps, euh, vraiment tous ces soucis, de courir derrière le temps. Et puis j'en ai eu marre, vraiment marre, et j'ai commencé à démanteler toutes les pensées qui m'arrivaient. J'avais beaucoup de haine envers beaucoup de gens. J'ai travaillé tout ça grâce à des méthodes que j'avais apprises et intégrées, c'est-à-dire le travail de Byron Katie qui permet de questionner ces questions, de savoir si elles sont vraies ou fausses, ces pensées qui nous remplissent la tête. Et puis j'ai travaillé sur la haine que j'avais contre certaines personnes, mon ex-mari en l'occurrence, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que de la compassion lorsque je démantelais toutes ces questions et que je voyais que c'était pas un homme absolument mauvais, parce qu'il est très bon avec mes enfants, il est très bon avec sa maman. Donc je me suis dit, mais qui reste sur Terre de véritablement mauvais? Et je me suis rendu compte que il y avait Hitler. Et là, même là, j'ai commencé à démanteler cette affirmation, cette conviction, cette croyance. J'ai eu soudainement une image, une information que j'avais eue auparavant, que Hitler a été torturé par sa grand-mère. Ah, et là, j'ai eu un- j'allais dire un effondrement de compassion. La compassion s'est envahie à l'intérieur de mon corps et il ne restait plus aucune haine. Parce que même sa grand-mère, qui l'a torturée, elle-même a dû certainement être maltraitée. Donc ça n'en finissait pas. Et je suis arrivée jusqu'à- jusqu'au bout de ce domino, mais dans le sens inverse. Et je me suis rendu compte que nous étions tous innocents. Que même lorsqu'on faisait du mal, c'est parce on nous l'avait fait. On peut même aller jusqu'au gouvernement hein, d'aujourd'hui, que eux-mêmes, ils ont été écrasés pour nous écraser aujourd'hui. Eux-mêmes, ils ont été maltraités. Ils ont été sous contrôle. L'éducation, à l'origine, c'est contrôlé pour mieux régner. Même nous, parents, ce qu'on a fait pendant des décennies et des décennies, de génération en génération, on a commandé à nos enfants de rester sages, de ne pas bouger,
d'écouter. Comment veut-on changer le système si nous-mêmes, nous sommes auto-manipulés? On est, comment dirais-je, on est comme des robots programmés à l'intérieur de nos cerveaux avec une disquette qui dit que il faut contrôler. On a besoin d'une autorité. Sinon, c'est l'anarchie. Alors, pour revenir au Covid que nous vivons tous ensemble, moi, je l'avais vécu au mois de septembre. Je me suis écroulée. Plus rien n'avait de sens. Il n'y avait que l'amour et la compassion. Je ne pouvais plus vivre dans ce système. Je ne pouvais plus vivre dans ce système. Donc j'ai dû aller à l'hôpital parce que le système était encore là au mois de septembre, hein. Je ne pouvais pas me permettre de me lâcher comme nous sommes tous en train de faire. J'avais besoin d'une maison de repos. Et au lieu d'aller dans une maison de repos, je suis venue chez moi. Parce que je me suis rendu compte que même dans la maison de repos, je serais contrôlée. Je serais obligée d'avoir une chambre partagée où je devrais m'imposer au rythme de quelqu'un d'autre. Faire attention de ne pas déranger, dormir à certaines heures, manger à certaines heures. Donc j'ai décidé de rentrer chez moi. J'ai demandé et ça s'est passé naturellement. Parce que quand j'étais à l'hôpital, le papa a gardé mes enfants, donc j'ai pas eu besoin de lui demander. Il les a pris même à sa garde. euh, il les a pris officiellement. Voilà. Un peu difficile de parler de choses officielles. En tous les cas, ça m'a beaucoup aidé d'être seule et de continuer à être seule. Et là, aujourd'hui, la maison de repos est pour tout le monde. Donc, je connais déjà ce sentiment. Et je suis très, très heureuse que la maison de repos est pour tout le monde. Parce que je sais combien on en a besoin. Je sais combien on en a marre d'être écrasé par un système. Donc, c'est un Covid. Moi, j'ai eu besoin de ce vide. J'ai eu mon écroulement au mois de septembre. Et nous sommes tous en train de le vivre ensemble. Je suis très touchée par ce qui nous arrive. Je suis très touchée que mes prières ont été écoutées, que les prières de nous tous ont été écoutées. Nous l'avons voulu, nous l'avons prié, nous l'avons conjuré, cette période, ce moment, que les spirituels comme moi appellent l'ascension, que des gens tout simples, comme vous, comme moi aussi, parce que je suis très simple, l'ont appelé le repos, la pause, la liberté d'être qui on a envie d'être à chaque instant. Donc c'est normal, mes amis, si vous vous sentez perdu, s'il n'y a plus la notion du temps, si on est un peu de partout en même temps. C'est pour cela que j'ai dû aller à l'hôpital, moi-même. Mais là, on n'a pas besoin d'hôpitaux psychiatriques, on a nos maisons pour nous reposer, pour faire stop, stop aux obligations, stop à je dois, je devrais, il faut, stop. Et oui au repos, et oui à la rêverie, et oui à la créativité, et oui à la folie, et oui à toutes les émotions, et oui à la colère, à la rage, de tout ce qu'on a pu vivre.
de toutes ces émotions étouffées, écrasées, cristallisées. Il est temps, il est temps, il est grand temps de s'écouter. Il est grand temps de pleurer. Il est grand temps de lâcher, de tout lâcher. La tristesse, tous ces moments où on n'a pas pu pleurer, où on nous a dit non, ça se fait pas de pleurer. Les garçons ne pleurent pas. C'est honteux de pleurer. Il est temps de laisser toutes ces parts pleurer. Il est temps de rire quand on nous a empêchés de rire et qu'on nous disait à table, il faut pas rire. À l'école, je me rappelle une fois, j'avais éternué et on m'avait fait sortir de la classe parce que j'avais éternué trop fort. On croyait que je me moquais. Il est temps d'éternuer très fort. Il est temps de rôter, de péter. Il est temps d'être ce qu'on a envie d'être à chaque moment. Il est temps de danser, de rire, de chanter, et de chanter même fou. Il est temps de porter nos vêtements qu'on n'a jamais portés. Il est temps de laisser le bordel à la maison et de ne pas faire la vaisselle. Il est grand temps de se laisser vivre et pas survivre, vivre le moment, chaque inspire, chaque expire, de vénérer son souffle de vie, de se vénérer comme on a toujours vénéré les autres, mais cette fois-ci, on est un autre comme un autre. On est soi-même, en face de soi-même, et on vit tous la même chose, mes frères, mes sœurs, mes semblables. Que je nous aime.